Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 18 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est lorsqu'elle tourne autour du sommet de la BCE à Sintra. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Plus accommodant que moi, tu meurs ». Bon, excusez cette mauvaise imitation de Mario Draghi, mais enfin, on va dire que l'essentiel est là. L'essentiel a été dit ce matin à Sintra. Je ne pouvais pas rater ce direct et je n'ai vraiment pas été déçu puisque Mario Draghi nous annonce que des bonnes nouvelles. La BCE a réfléchi à instaurer des taux négatifs et tout le monde est d'accord, c'est une bonne chose. Étendre les programmes d'achat d'actifs. Non, on remet en route des quantitative easing. Ah, c'est génial et la BCE peut aller très loin. L'inflation, mais elle n'arrive pas à rejoindre l'objectif des 2%. On va faire le nécessaire pour y parvenir. Et alors, si l'inflation s'envole au-delà des 2%, mais c'est pas grave, on l'aura attendu tellement longtemps qu'on peut bien la laisser dériver un tout petit peu avant de devenir plus restrictif. Et puis, les forward guidance, ces petites promesses pour le futur, ce ne sont plus des petites promesses, ça devient de grandes promesses, puisqu'avant, on y voyait à peu près à 6 mois près. La BCE vient d'étendre la visibilité à 12 mois lors de son dernier conseil de politique monétaire. Et là, M. Draghi nous annonce qu'on peut peut-être faire encore mieux, peut-être promettre pour les 18 prochains mois. Mais attendez, une banque centrale qui est totalement prévisible pour les 18 prochains mois, alors qu'on ne sait absolument pas ce qui peut se passer dans l'économie ou sur le front géopolitique. Mais si la BCE a dévoilé toutes ses cartouches pour les 18 prochains mois, alors il n'y a plus aucune possibilité de surprendre ou de réajuster le tir. Ce n'est même plus une politique monétaire. En fait, elle annonce ce qu'elle fait pour les 18 prochains mois et elle peut partir faire 4 tours du monde. C'est quand même assez inquiétant. Et quand je vous parle des bonnes nouvelles, taux négatifs, promesses d'argent gratuit étendues au-delà de 12 mois, quantitative easing, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire morphine monétaire, poumon artificiel, nourriture par sonde. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. La mauvaise, c'est que l'économie est atteinte d'un cancer généralisé. C'est pourquoi on va de nouveau déployer la grosse artillerie. Sauf que cette grosse artillerie, on l'avait déployée en 2009, quand on était vraiment au fond du gouffre. Là, on n'est même pas encore un pied au-dessus du gouffre, que déjà, on dégaine la grosse artillerie. D'ailleurs, un économiste américain, hier, le disait avec assez de pertinence, mais les taux, là, l'inversion de la courbe, on a pratiquement 25 points d'inversion, c'est quand même bizarre, parce que les dernières statistiques, elles sont quand même pas si mauvaises aux États-Unis. Alors, ça dépend ce qu'on regarde naturellement. Quand on regarde l'emploi, ça subit quand même un sacré coup de frein. Quant au taux de chômage, eh bien vous le savez, c'est une des statistiques les plus faisandées, les plus truquées qui soient, et ça ne veut strictement rien dire. Alors il faudra regarder après ça comment se comporte la consommation. Tiens, on a eu justement un indice ce matin, alors pas concernant la consommation aux États-Unis, mais concernant le moral des ménages américains, l'indice ZEW. Il plonge littéralement à moins 21 au mois de juin, on l'attendait à moins 10. Décidément, en Allemagne, là le coup de frein, il est brutal. Donc on peut effectivement comprendre que la BCE ait quelques arguments pour étudier tous les moyens de soutenir l'économie. Mais à ce point-là, c'est que la situation est grave. Aux États-Unis, pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Mais attention, de combien augmente le déficit américain chaque année ? De l'ordre de 3,5 à 4%, pour une inflation d'environ 1,6. Autrement dit, il nous reste quoi
comme véritable croissance 1,5. Mais si les déficits se creusent de 3,5, ça veut dire qu'en fait, on génère beaucoup plus de dollars qu'on en récupère sous forme de croissance. Autrement dit, la croissance, elle est toujours achetée à crédit. Ça ne fait que gonfler la bulle de dette. Et c'est pourquoi les banques centrales vont donc réduire à néant le coût de la dette, voire même rendre ce coût négatif. Autrement dit, on vous paiera pour emprunter. Enfin, probablement pas à vous qui nous écoutez. Non, si vous êtes à découvert à la fin du mois, on continuera de vous facturer 17-18% d'agio. Non. Ceux qui vont bénéficier d'argent gratuit, ce sont ceux qui achètent des actions, ce sont ceux qui achètent des obligations, ce sont ceux qui font monter le marché. On va les payer pour faire monter le marché. Jusqu'à ce que d'un seul coup, le marché réalise que si on veut absolument et à tout prix le faire monter, c'est qu'a priori, les choses ne vont pas bien. Alors pour l'instant, on vit dans la promesse de la BCE, on est à 3 jours de la séance des 4 sorcières, on tire les indices et c'est normal. Le CAC 40 atteint les 5450, le CAC 40 Global Return qui intègre les dividendes comme son jumeau le DAX, lui atteint aujourd'hui 14 750. Il n'est qu'à 0,4% de son record absolu du 30 avril dernier. Ça peut être fait même dans la séance. Après, il va falloir envisager des mesures de protection importantes.